mon bus, je fais ce que je veux, t'es pas content, tu descends. Est-ce que c'est vrai? À qui tu l'as dit, c'est lâche? Wallah. Il est même pas de la RTM. Qu'est-ce que j'abuse? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un passage, j'ai dit imaginez le truc. Je me suis monté, je prends un AirPod là, je le mets sur mon oreille gauche, je conduis. Les gens, ils ont besoin de me voir comme ça. C'est comme si que dans un pays chrétien, on faisait résonner les cloches. Dieu continuera à nous humilier à cause de vous. C'est vous qui rendez l'islam swag. Parce que pendant que vous mettez l'Éden dans ces pays-là, vous respectez absolument rien. C'est vous qui rendez les gens racistes. Vous n'avez aucun respect pour les autres. Vous êtes des animaux, vous ne savez pas vous comporter. Tout simplement. Wallahi l'azim, vous êtes ingrats. Vous méritez qu'on vous interdise tous religion ici. Parce que ceux qui mettent en difficulté les musulmans, c'est les musulmans en plastique eux-mêmes, entre guillemets. C'est pas les autres. Parce que si on ne ferait pas autant de bruit pour rien, tu crois que les gens auront la mort contre nous? Est-ce que c'est nécessaire de mettre l'Éden dans le vieux port? Là où il y a des teils, des vaches en claquettes. Est-ce que c'est le moment de la mettre? Je vous déteste. Wallahi l'azim. Vous avez mis des bâtons dans les roues à les musulmans pieux de France qui veulent faire leur religion et travailler normalement. Vous êtes de la à cause de l'islam swag. Il y a le mec en question, il veut passer. Il est où celui-là là? Attends. Tu m'as envoyé le num? Ouais, t'es un anti-musulman, Bassem. J'aime plus l'islam que vous, entre guillemets. Vous détruisez l'islam, vous. Et alors, l'Éden, et alors? Bah, t'es pas chez toi. Tu vas entendre l'Éden. Tu vas entendre l'Éden tous les jours. Fais hijra. Et rends ta carte vitale, sale m***. Ouais, tu parles comme un raciste parce que vous le méritez. Ouais. Wallah, vous méritez que ça. Allô? Allô, salam, frérot. Alaykoum salam. C'est toi qui as mis le Coran dans un bus à Marseille? Ouais, en fait, c'est moi, mais voilà, en fait, ça a été un mensonge, en fait, si tu veux, dans les médias et dans les infos. Alors, rappelez-vous, le monsieur qui a mis... T'as mis le Coran dans ton bus, apparemment, ça a été filmé parce que toi, tu travailles à la rame, hein, c'est ça? Alors, en fait, moi, je t'explique. Tu vois, moi, je suis un chauffeur de bus. Ouais. Et en gros, si tu veux, ben, ils ont mis... Enfin, en fait, si tu veux, genre, j'étais en temps de pause. Ouais. Et en gros, si tu veux, ben, les clients, ils avaient froid. Moi, ce que j'ai fait, ben, c'est je les ai fait monter dans le car parce qu'en fait, je ne me voyais pas en fait, les laisser dans le froid comme ça, alors que j'avais pas le droit de les faire monter. J'étais à mon temps de pause. Donc, du coup, ben, moi, j'étais sur mon téléphone, tu sais, j'étais en train de regarder Instagram, tout ça. Je tombe sur des récitations coraniques, etc. Et il y a une personne qui se lève et qui vient me voir et qui me dit, ouais, excuse-moi, enlève-moi cette... Ah. Et moi, j'étais choqué. Wallah, quand il m'a dit ça, moi, j'étais choqué. Et Wallah, je lui ai dit, ouais, mais tu m'as dit quoi? Et il m'a dit, ben, enlève-moi cette merde. Je lui ai dit, ouais, ok, d'accord, ben écoute, j'enlève. Et en fait, après lui, c'est parti sur un sort, il a commencé à parler, à parler, à parler. À partir de ce moment-là, je dis, écoute, c'est quoi, c'est mon car, je fais ce que je veux, si t'es pas content, tu descends. Tu as Et été en fait, si tu licencié veux, pour ça? j'ai été licencié sur le champ, j'ai même pas eu le temps de parler, que ça a fait du bruit sur les infos. Et Rappelez-vous, mesdames et messieurs, le chauffeur en question là qui est passé dans les informations qui avait fait scandale. Hein. T'es pas passé chez Cyril? alors Cyril, putain, il me cherchait de partout, sauf que Hnouna, moi, en j'en fait, il étais fallait que je sûr. fasse... Lui, il cherche des corps au Maroc pour les interviewer. Souleymane Verdez, il va y aller aussi. Frérot, j'ai envie de te dire. Alors, raconte-nous la vraie version. Rahambouk. Alors, Donc, je me... la vraie version, Ouais. Wallah, la vraie version, Wallah, ce que je suis en train de te dire, c'est la vraie version. Donc après, une fois que j'ai fait ça, ben, du coup, quand je leur ai dit ça, il n'y a plus personne qui parlait. J'ai fait mon service, c'est tout normal. Sauf que dans les médias, tu vois, ils disent que j'ai mis Surat al-Baqarah pendant 40 minutes. Sachant que le trajet entre Aix et Marseille, c'est que de 20 minutes max. Tu vois, c'est quoi? 20 minutes max. Ouais, mais C'est-à-dire frérot, qu'il y a eu énormément de montage. ça t'a filmé en train de rouler et en Mais train de mettre à fond sous la en, Baccara. Vrai ou faux, frérot? en Qu'est-ce qui fait, s'est passé? Wallah, dis-toi, Wallah, il n'y a eu aucune vidéo qui a tourné. Parce qu'à mon patron, quand je lui ai dit, montrez-moi les vidéos, il m'a dit, je n'ai pas le droit de vous les montrer. Alors qu'il n'y a aucune vidéo qui a tourné. Parce que les agents de sécurité qui étaient avec moi, parce que tu sais, dans les quais, il y a des agents qui vont monter les gens. Elle est Eh où ben, cette dis-toi, vidéo, ils m'ont frérot? Elle est dit, où? la vidéo, elle n'existe pas, il n'y a aucune vidéo qui existe, il n'y a que des articles en fait.
Sur Internet, il n'y a que des articles. Là, tu vas sur Internet, écrit Coran Marseille, ex-Marseille. Ils vont te mettre un chauffeur ami du Coran pendant 20 minutes. Alors que tout ça, ça a été faux de A à Z. Sachant que moi, en gros, je voulais parler pour leur dire en fait comme quoi c'était faux. Mon patron, il n'a même pas voulu m'écouter. T'imagines, il est dans le sud de la France, à Aix. Il roule déterminé sur le périph', il met du Coran. Ah, les gens misquines. Ouais, c'est... Et alors, t'es arrivé à ton dépôt, ils l'ont su comment? C'est un client qui allait se plaindre, frérot? En fait, le lendemain, quand je voulais reprendre mon service tout normal, ma chef d'exploitation, en fait, elle m'a dit, ouais, viens, il faut qu'on te parle au bureau. Il y a des caméras dans le bus? Il n'y a pas de caméra dans le bus, il n'y a rien. Et comment il n'y a pas de caméra dans le bus? Même pas... Parce que c'était des anciens cars, et moi, je ne peux même pas brancher mon téléphone sur le bus. Alors, je ne sais même pas comment ils peuvent écouter du Coran. D'accord. D'accord, donc il y a ta chef d'exploitation qui t'a appelé? Alors, en fait, si tu veux, ils ont dit sur l'article comme quoi j'ai mis le son sur l'haut-parleur. Alors, sur les haut-parleurs, je ne peux pas le brancher avec mon téléphone, c'est impossible. Dans mon cas, c'était impossible que je pouvais brancher sur mon téléphone avec, tu vois. D'accord. Donc, tu avais une enceinte JBL avec toi? J'avais aucune enceinte parce que moi, c'est interdit. J'ai pas le droit des enceintes, j'ai pas le droit aux écouteurs, j'ai le droit à rien du tout. Donc, tu as mis YouTube, t'as mis YouTube sur ton téléphone? Non, rien à voir. J'ai ni mis YouTube, j'ai rien mis. J'étais sur Instagram, je tombais sur des gens qui récitaient le Coran, mais c'est tout, genre plusieurs publications comme ça. D'accord. Et donc, toi, tu étais dans ton temps de pause. Alors, c'est quand les clients, ils sont montés? Alors, les clients, je les ai fait monter moi-même, parce qu'en fait, il faisait froid ce moment-là, il pleuvait. Donc, moi, je ne pouvais pas les laisser dehors. Je leur ai dit, bon, écoutez, montez, je suis gentil, je vous laisse monter dans le car, comme ça, vous ne restez pas dehors. Et en fait, quand il y a un client, il est monté, il m'a dit, écoute-moi, enlève-moi cette merde. Il y en a, il m'a dit, donc, coup, mon frère, t'es à la pomme au dépôt. Alors, réponds à cette question. Franchement, t'as mis le Coran, oui ou non? Dis-moi. Non. Comment non? Donc non, tu t'es fait virer sans preuve. La RTM, ils ont ni syndicat ni rien. T'as été viré gratuit. Ta chef d'exploitation, elle t'a appelé gratuit. Non, en fait, tu n'as pas compris. C'est pas moi qui ai mis le Coran de mon plein gré. C'est moi, quand j'étais en train de regarder, tu sais, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, c'est des algorithmes. Donc, je sais pas sur quoi tu tombes. Pochon, trouve-moi l'article. Attends, parce que là, il y a l'article qui dit, dans le journal Le Point, ils ont dit qu'un passager a dit, ça me rappelle l'Algérie. Les islamistes passaient ça dans les bus. Oh là là, qu'est-ce que tu nous as fait, frérot? Wallah, dis-toi, ils ont polémiqué ça, ils ont dramatisé la chose. Ah ouais, d'accord. C'est... Tu vois ce que je veux dire? Ah bah tiens, il est là. Et donc, du coup, ma chef d'exploitation, elle m'a dit, ouais, bah écoute, on a entendu ça, etc. Donc, elle m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je lui ai dit, bah, moi, j'étais sur mon téléphone à mon temps de pause. Et le lendemain, j'ai directement été licencié. J'ai même pas eu le temps de parler, même pas de leur dire la vraie version. Attends, je frérot, attends. Attends, les passagers d'un bus express forcés à écouter du Coran. Qu'est-ce que tu nous as fait, frérot? Attends. Un incident dans un bus. Attends. Vive polémique. Un chauffeur de la Ligue 50 qui relie Aix. Une quarantaine de minutes, le Sorat dans les haut-parleurs du bus rapporte France. Des passagers ont tenté de s'y opposer avant le départ à Marseille. Mais le jeune chauffeur, dont l'âge n'a pas été précisé, leur a répondu « C'est mon bus, je fais ce que je veux. Si t'es pas content, tu descends. » Attends, face au ton cinglant du chauffeur, la cinquantaine de passagers n'ont pas osé se rebeller, il a fermé les portes. La tête de ma mère. Attends. Un retraité algérien a tenté une dernière fois de raisonner le conducteur. Vrai ou faux ça? Ouais, lui, c'est un clandou, il a essayé de me parler, mais j'ai rien compris. Tu comprends pas l'arabe? Et tu mets du Coran. Attends, tranquille. Je comprends l'arabe. Ouais, Attends, tu comprends le vieux port, quoi. Attends. Alors, le conducteur de faire réagir les autres passagers en demandant à haute voix, ce sont des versets
C'est religieux. Ça ne gêne personne pour la laïcité. Pour la laïcité, personne n'a réagi. Le bus a démarré. T'es un cow-boy, toi. T'as fait une prise d'otage, frère. T'es un fou, quoi. Les... Wallah, dis ça, si tu suis l'article, Wallah, tu dis que moi je suis un terroriste. Mais c'est des fous dans leur tête. Bah, frérot, à la descente du bus, le passager algérien qui témoigne auprès de France Bleu était hors de lui. Ça me rappelle l'Algérie avec le fils. Les islamistes, ils passaient ça dans les bus. C'est interdit aujourd'hui en Algérie et j'entends ça ici. Ce jeune, quand il a fait ça, il fait monter le Rassemblement national. Non, c'est pas ça, mais toi, ce qui paraît. Une procédure disciplinaire a été engagée. Mais frère, tu m'as dit que pour les avoir écoutés sur son téléphone, haut-parleur du bus. Pourquoi les haut-parleurs du bus? Wallah, je sais même pas pourquoi ils ont mis haut-parleur du bus. Je peux même pas le connecter. Je sais même pas comment ils ont dit haut-parleur du bus, je peux même pas les connecter. Dans les bus, il y a un système en fait qui est fait exprès, enfin dans les anciens bus plutôt, qu'il n'y a même pas de Bluetooth, il n'y a rien en fait. Je peux mettre que la radio, je peux mettre que du Johnny Hallyday pour eux. Écoute, il y a des frérots qui sont chauffeurs de bus, mais t'as cherché, mais t'es fou, t'es dans un pays là, Les frères, wallah, encore tu rentres au dépôt, tu marques dans ton bus que tu prends pas de passagers. Encore là, tu peux mettre le Coran à fond, t'es dans ton bus, avant de démarrer, tu sors du dépôt, tu viens chercher tes premiers clients, tu commences ta journée, tu mets le Coran, Balnave, et ben histoire de, t'arrives, dès que les premiers clients ils montent, t'arrêtes tout. Quand tu rentres au dépôt, tu le remets, et puis les frères, s'il vous plaît, tu veux écouter le Coran, tu peux le faire. Ah, vous avez des AirPods. Vous avez pourquoi dans le bus? Pourquoi montrer? C'est mon bus, je fais ce que je veux. Non. Pardon? Toi, c'est ton bus, toi. Tu fais ce que tu veux. Le bus, il est payé par la collectivité locale, Rouya. Mais ça, en Afghanistan, au bled, tu n'aurais jamais... Non, mais frérot, arrête de rigoler. Moi, ça me fait pas rire. Parce qu'en fait, je t'aime bien, frérot. Wallah, tu m'as fait rire, mais t'es qui fait monter le Front National. Et puis le Front National, on s'en fout. Quand ils sont là, j'ai envie de te dire, c'est him que j'ai envie de voir presque. Limite, j'en suis à la limite avec vos comportements de merde. Frérot, tu t'es rendu compte, t'as pas rendu service là? Est-ce que tu t'en rends compte? Le bus magique, l'autre, il a éteint les portes, personne descend, et il a mis le sourate à fond. Il y a un problème? Il regardait à chaque clignotant. Il y a un problème? Tu voyais des gens, ils étaient terrorisés, frère. Non. T'as pas compris que j'étais pas en train de rouler, j'étais pas en train de rouler. T'étais en pause, mais frérot. J'étais à l'arrêt à mon temps de pause. T'étais en pause, d'accord. Donc si t'es en temps de pause, pourquoi t'ouvres les portes? Parce qu'il faisait froid? D'accord. Il faisait froid? D'accord. Pourquoi, quand tu fais monter des clients, tu retournes dans la laïcité, Rouya? C'est le bus of Call of Duty. Sur les réseaux sociaux, ça veut dire que, genre, en gros, je peux tomber sur une vidéo où il y a des gens qui dansent, de la musique. Oui, je sais, mais frérot, excuse-moi, on zappe tous. Moi, je connaissais le bus magique, maintenant, il y a le bus coranique, il est à Aix. Hein, les gars, normalement, quand tu regardes le fil d'actualité, arrête de nous prendre pour des hamars. Quand je suis en train de chier, je regarde le fil d'actualité, je vais vite. Toi, tu t'es arrêté pendant 40 minutes, ils ont pas menti, les gens, non? Ouais, pendant une quarantaine de minutes. Ça veut dire que pendant... Ça veut dire, là, si tu as bien compris... En fait, ce que tu as compris, c'est pendant que je roulais, j'étais sur Instagram en train de truc. Je t'ai dit non, en fait, j'étais à l'arrêt. Et après, quand je reprends mon service, ça veut dire quand je ferme les portes pour prendre la route, là, je pose mon téléphone et là, je conduis. Sauf que eux, ils ont dit pendant 40 minutes, même pendant que je roulais, ils ont dit que j'ai mis du Coran. Si j'ai mis du Coran de mon plein gré, d'accord. Mais là, en fait, j'étais à l'arrêt à mon temps de poste sur mon téléphone. D'accord. Wallah, écoute. Wallah, je veux bien te croire qu'il y a eu de l'abus. Mais aïchik, cette phrase. C'est mon bus. Je fais ce que je veux. T'es pas content, tu descends. Est-ce que c'est vrai? À qui tu l'as dit, celle-là? Wallah, c'est vrai. Wallah, j'ai dit cette phrase, c'est vrai. J'ai dit cette phrase au mec qui m'a dit enlève-moi cette merde. Bus. Descends. C'est mon bus. Un retraité algérien a tenté de le raisonner. Hachem, frérot, c'est un bus radicalisé. Regarde-moi ça. C'est qui a dit ce sont des versets? C'est religieux. Ça ne gêne personne pour la laïcité. Qui a dit ça, toi? Non, ça, wallah, je sais même pas. J'ai même pas entendu ça, wallah. Personne n'a réagi et le bus a démarré. Ça date du 22 novembre. Ouais, ça date de novembre. Alors, ta chef d'exploitation, elle t'a appelé et ensuite?
Elle m'a convoqué le lendemain. Après, elle m'a dit, bah, écoute, reprends ton service. J'ai repris mon service. Et directement, Des quand j'ai fini mon versets du service, Coran, j'ai directement été licencié. Attends, frérot, J'ai attends, même pas eu le attends, temps de attends, parler. frérot, excuse-moi. Regardez un reportage, là, regarde bien. Diffusé en boucle dans un bus. C'est ce qui a été infligé aux passagers d'une navette ex-Marseille dimanche dernier. Une information, Stéphane Burgat, qui vous a été confirmé. Bonjour Stéphane. Agressif envers les passagers qui lui ont... C'est mon bus, tu descends. Attends. Attends, frérot, excuse-moi, attends. Après, on a ta version, après, attends. Dès sa prise de service hier pour une procédure... Il est même pas de la RTM, c'est un sous-traitant. Il est en stage, il gagne 150 € par mois et il l'inflige aux passagers. Wallah, il médaille d'or. Wallah, là. Encore, la seule vérité qu'ils ont dit dans l'article, c'est quand je lui dis descends de mon car, je fais ce que je veux, t'es pas content, tu fais. Tu penses que t'as fait du tort un petit peu aux gens? Si j'ai causé du tort aux gens? Ouais. Ça, c'est la vérité. Et tu fais la salade, frérot? Oui, je fais la salade. Alhamdoulilah. Et c'est dommage, frérot, t'es entreprise sous-traitant. Alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit, ta chef d'exploitation? Elle t'a viré direct? En fait, elle m'a dit, ouais, on a été convoqué en urgence par la sous-traitance en question. Et après, elle m'a dit, bon, écoute, on va aller voir au bureau et après, on te tiendra aux nouvelles. Et les nouvelles, c'était, écoute, ciao. Tu regrettes ce que t'as fait ou pas, frérot, entre nous? Franchement, je te dis la vérité, en fait, ce que je regrette, c'est déjà d'avoir utilisé mon téléphone et de les avoir fait rentrer pendant qu'ils avaient froid, j'aurais dû les laisser dehors, en fait. Mais quel froid! On dirait qu'on est au Canada, frère, c'est Aix-en-Provence. Froid, c'est une vingtaine de degrés chez vous. Hachem! Froid, on dirait que les gens, ils ont vu un ours polaire passer, ils ont vu... L'autre, il me dit froid, l'autre. Je sais pas combien de degrés il faisait, mais en tout cas, je voyais, il y avait des mémés qui tremblaient de loin. Ah ouais, 50 personnes, frérot. Un stade de foot, putain. 50. Ton bus, il était plein. Et il rigole en plus, ton bus, il était plein. Tu te rends compte, frérot, tout ça pour le swag. Toi, j'en suis sûr et certain, t'as fait ça, tu voulais passer dans des snaps. Un de salade niçoise, Tu voulais passer dans des snaps comme ça, toi. Et t'es là, tu nous casses avec ça, regarde, maintenant, tu t'es affiché, tu t'es fait virer, t'as perdu ton boulot. C'est quelqu'un de ta communauté qui est venu te raisonner parce que vous tartinez, vous adorez ça. Toi, tu fais partie des mêmes mecs qui veulent le tarawih sous la tour Eiffel. Et l'Éden au Vieux-Port, à Marseille, là où ils charclent, où ils se tachetonnent, ou... Quelle honte! Wallah l'azim, j'ai envie de te dire, je comprends pas. Maintenant que les musulmans ont des moyens dans les structures, au niveau des mosquées, pour apprendre, c'est là où ils nous font plus hachement. Nos parents, ils étaient dans des caves, ils priaient Dieu plus que nous, ils travaillaient, ils la fermaient, ils faisaient pas de bruit, et personne nous cassait les... Je comprends pas, moi, wallah, je comprends pas. Bref, voilà. Mais moi, si je voulais vraiment le buzz, je l'aurais fait depuis l'histoire qui s'est passée, tu vois. Mais ouais, oui, mais j'ai envie de te dire, Rouya, est-ce que c'est un comportement? Il y a 50 personnes qui ont témoigné contre toi. Hachem, on va pas dire qu'il y a 50 pourris, mais il y a 50 personnes. Dans les personnes, il y a des gens bien pensantes qui ont dit que t'as abusé, frérot. Mais wallah, dis-toi, Bassem, wallah, dis-toi, wallah, il n'y a qu'une seule personne qui a parlé et tout ce qui est dit dans les articles, wallah, c'est faux. J'ai même pas eu le temps de parler. Il y avait le mec de RMC qui m'a appelé sur place et m'a dit, viens témoigner. La vérité, je dis quoi? Je dis, vaut mieux pas que j'aille témoigner parce que là, il y a tout le monde qui m'attend. Il y a des avocats, il y a des... Laisse tomber. Ouais, les 50, c'est des menteurs. Allez, c'est pas grave. Écoute, frérot, je pense que c'est pas... Wallahi, Khouya, si tu veux mettre le Coran à fond dans ton bus, t'as le droit de te faire cette plane. Dès que t'as fini ta journée, tu rentres au dépôt, t'as toujours de la route où t'es tout seul. Là, t'éteins les lumières du bus, là, tu mets le Coran concentré à fond. Au pire des cas, si tu peux pas t'en passer... Masha'Allah, ce qui m'étonnerait, parce que juste après le Coran, il doit avoir du Joule ou du SCH, mais bon, mets un AirPod, mets en qu'un, côté gauche, là où on voit pas.
Mais justement, si je mets AirPod, en fait, je comprends pas qu'à Aix, tu sais, c'est des putains de poucaves. C'est-à-dire que si je mets un AirPod, même si je mets pas la ceinture, je roule 2 kilomètres au-dessus de la vitesse, il sort ses Ah, tu téléphones me prends pour un... et Ça veut dire, tu me prends pour un... toi. Je prends un AirPod, là. Je le mets sur mon oreille gauche. Je conduis. Les gens, ils ont besoin de me voir comme ça? Est-ce qu'ils ont besoin? Non. Mais- Les gens, ils ont Mais besoin non, de mais me il y a- voir il y a droit. des clients- Bonjour, il y a des monsieur. clients derrière moi. Je- Il y a des bonjour. clients- Si, Oui, il y a des qui clients me- derrière toi, il y a c'est des pas clients- grave. Tu demandes à la direction un papier sans teint. Normalement, on parle pas au chauffeur. C'est écrit en haut. Tu mets un AirPod côté gauche, personne te voit. Quand tu tournes la tête, tu la tournes un tout petit peu pour parler aux gens. Et s'il y a un poisson pilote, une vieille crasse là, qui parle avec toi, tu lui montres en haut. T'as pas le droit de parler au chauffeur. Non, il faut arrêter. Non, je pense qu'il faut arrêter. Et puis Wallah el Azim, c'est ça qui... Moi, je pense que ça nous rend... En fait, ça nous rend pas service. Comme quand les gens, ils font des émeutes, ils prennent des chemises chez Joule et ils crient « Allahu Akbar !» Ils sortent de chez Sephora parce que c'est une crasse qui leur a dit « Bébé, t'es où ?» Je suis aux émeutes. Aïe, ma vie! Fais attention, hein! Oh, bébé, tu peux aller à Sephora, s'il te plaît? Ouais, vas-y, je vais voir ça. C'est- Déjà, la dernière fois, j'avais mis un AirPod. Wallah, dis-toi, la gendarmerie qui était sur le quai, ils m'ont arrêté. Ils m'ont dit enlève l'AirPod, sinon c'est amendable. 235 euros. J'ai dit bon, ben ok, j'enlève l'AirPod. Tu vois? Non, mais lui, il est capable de mettre l'AirPod à droite, lui. Lui, il est capable de... Alors, c'est dommage, en plus, t'étais jeune recrue. T'étais là depuis combien de temps? Je crois que j'étais là pendant 4 mois en CDI. T'étais en CDI sous-traitant. C'est ça, ouais. Tu travaillais pour la RTM. Non, l'assistance, c'est la RDT. Oui, mais RDT. vous bossiez pour la RTM. Non, la RTM, c'est directement en fait une grosse entreprise de Marseille. Ouais, je connais. À Marseille, directement. Nous, c'est une sous-traitance qui était à Aix, en fait. À Aix, c'est comme si je te dis la RTM, en fait. Mais à Aix. Bon, bah écoutez, et maintenant, c'est compliqué à trouver du travail un petit peu. T'es grillé dans les chauffeurs de bus un peu? Non, alhamdoulilah, tu vois, maintenant, j'ai retrouvé du travail et tout, alhamdoulilah, tu vois, c'est quoi? Je fais de la guitare au vieux port et tout, tu vois. Ouais, alhamdoulilah, frérot, mais fais attention la prochaine fois. Vous faites n'importe quoi, les gars. 50 personnes, regarde l'image que ça donne. Oh, infliger. Europe 1, ils ont dit infliger. Ça veut dire bissif alikum. Les gens, ils étaient terrorisés. Mais imagine, frère. Wallah, je t'ai déjà vérifié, hein, Non, mais- j'aurais pas appelé si c'était faux, tu vois, c'est quoi? Wallah, il a Alors là, frère, là, je ne doute pas, mais imagine, je sais pas, mets-toi à la place des gens, frérot. Mets-toi à la place des à gens. la place des gens, bien sûr. Aujourd'hui, Je Essaye. comprends, d'accord. Essaye de- Mais j'irai pas à mentir. Non, c'est pas que t'as menti, mais t'as quoi pour la défense? Il n'y a pas de caméra, il y a les témoignages. Il y a les témoignages des Ouais, gens. c'est ça, y a Donc pas ils de se caméra, sont y mis a rien. d'accord pour essayer de... Frère, il y a une différence entre les mettre dans son téléphone en sweep-up et le mettre pendant 30 minutes. Pour moi, Rouya, Wallah, je ne doute pas de ta bonne foi, mais tu n'as aucun savoir-vivre. Le bon musulman pratiquant, il a un savoir-vivre. Il respecte les religions des gens. Bien sûr. Il respecte le pays où il est, la laïcité dans quel pays il est. Sinon, le vrai musulman, si ça lui plaît pas, il fait hijra. Mais comme d'habitude, rendez vos cartes vitales. Mais imagine, mets-toi à la place de Claudine. Claudine, elle va à la messe tous les dimanches. Elle monte dans ton bus, elle veut descendre à l'arrêt. Tu passes devant l'arrêt, les portes, elles sont fermées, bloquées. Allô? Ouais, excuse-moi. J'ai donné. Non, je vous ai dit, imaginez-vous le truc. C'est chaud. C'était quoi le terminus? Damas en Syrie? C'était quoi, frérot, le terminus? Miskina Corinne, elle a vu sa vie. Corinne, qu'est-ce que j'abuse? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un passage, j'ai dit, imaginez le truc. Je me suis moqué? Arrêtez de casser les couilles, là, un peu, là. On va donner de la confiture à des porcs. Ils sont tous là en faisant plein de montage. Vous avez vu l'ennemi de l'islam? Il se moque du Coran. Non. J'essaye de donner une image. On rigole, vous comprenez? Personne ne s'est moqué du vieux Coran. Absolument pas. Bref, c'est chaud, imagine.
Elle a vu sa vie défiler, frérot. On recommence plus, hein. Ah oui, bien sûr, non, bien sûr, là, mais là, même maintenant, quand je travaille, maintenant, mon téléphone, je ne touche même plus. Je ne Terminus, fais même plus le monter, paradis. j'ai fait monter à l'heure, ils ont froid, je les laisse tomber. Ouais, non, mais c'est. Le problème, c'est que c'est pointé du doigt et regarde. Au lieu de dire les journalistes, ils ont dit affligés. Ça veut dire que les témoignages, ils ont dit on n'a pas eu le choix. Et ça donne une mauvaise image. Alors que, machallah, quand tu écoutes le Coran, rappelle-toi, quand une femme à la radio, elle m'a appelé, elle m'a dit j'ai pas de religion. Je me sentais mal. Et la sorcellerie, j'y crois. Donc je me suis intéressé à toutes les religions. Et quand j'ai mis le Coran un jour sur YouTube, bah, ça m'a apaisé grave, à mort. J'ai envie de te dire, faut pas le salir comme ça, frérot. Ça craint. Wallah il adim, ça craint, frère. Surtout que c'est quelqu'un de ta communauté qui est venu te raisonner. Et toi, tu lui as dit, t'es pas content, c'est mon bus. Le mec algérien, wallah, hein. Tu sais, c'est les vendus, là, une fois qu'ils ont eu les papiers, ça y est, maintenant, l'Algérie, ça n'existe plus pour eux, ils ont un accent, ils essaient d'améliorer leur accent. Tu vois, c'est les vendus comme ça qu'il a commencé à venir me parler. Ouais, mais oui, mais on sait, on connaît le profil. On connaît le profil. Mais on connaît le profil. Mais wallah, mon frère, je t'explique. On peut mentir à tout le monde, mais sauf à soi-même. Il y a une différence entre sweeper son téléphone, tomber sur des publications, bien sûr. Pendant ta pause, pas de problème. Mais t'es chauffeur de bus, pour eux, tu représentes l'État, frérot. Les gens, c'est des cons. Avec le 11 septembre, ils se disent, mon chauffeur, il écoute ça, je vais finir dans un immeuble. C'est de la... Enfin, j'ai envie de te dire, faut pas faire ça. Tu connais les gens, la susceptibilité des gens. Bien sûr, bien sûr. Surtout quand il a dit, lui, en plus, dès qu'il a fini, il a dit, terminus, je descends tout le monde. Ah, je descends tout le monde. Terminus. Ah, t'es fou. Bon, bah, Inch'Allah, khir pour toi, que t'as retrouvé du travail. Et recommence. Mais en tout cas, voilà, c'est juste pour dire qu'en fait, les infos, tout ça, voilà, genre, quand ils veulent mentir, quand ils veulent abuser, voilà, ils abusent grave. Ils abusent grave, bien sûr, mais même si c'est-à-dire ils en profitent, ils surfent sur la vague. Tu leur as donné à manger, frérot, mais t'es fou ou quoi? Ah oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et t'as perdu ton taf.